Merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération, présidée hier par le Premier ministre et son homologue tunisienne. De nombreux accords et programmes de coopération ont été signés. Nous vous parlerons par la suite du projet de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest qui relie Béchar à Tindouf et Garage Billet. Un projet qui est dans sa phase finale et qui, une fois livré, jouera un rôle central dans l'exploitation des ressources minières du pays. Nous irons aussi à Timimoun qui accueille pour la première fois une galerie d'art et d'artisanat. Des artistes venus des quatre coins du pays pour mettre en lumière le patrimoine culturel local. Et puis nous terminerons à Tizi Ouzou dans le village d'Edbouhini. Plus précisément, nous sommes allés à la rencontre de ces habitants fiers de leur patrimoine, de leur tradition locale. Reportage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous entamons ce journal avec la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération, présidée hier par le Premier ministre et son homologue tunisienne. Une rencontre marquée par la signature de plusieurs accords et programmes de coopération dans des secteurs clés, mais surtout une volonté de renforcer les liens entre les deux pays. Walid Benouis. 25 accords, mémorandums d'entente et programmes de coopération ont sanctionné les travaux de la 23e Haute Commission algéro-tunisienne, notamment dans les secteurs de l'énergie, l'industrie pharmaceutique, la promotion de l'investissement, l'agriculture, la sécurité, la culture ou encore la communication. Et pour renforcer la sécurité entre les deux pays, l'Algérie et la Tunisie ont signé un accord de coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il a en outre été procédé à la signature d'un accord d'exploitation conjoint des lignes de transport routier international régulier de personnes entre le Jamaïa al-Naql wal-Khadamat et la Société nationale tunisienne de transport interurbain. لقد سمح التئام هذه الدورة بتحقيق خطوة هامة. La tenue de cette session a permis de franchir une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale, comme en témoignent les nombreux textes juridiques signés. Ceux-ci contribueront sans aucun doute à consolider les cadres juridiques institutionnels nécessaires pour accompagner la dynamique ascendante que connaît la coopération entre les deux pays. Par ailleurs, en plus d'une coopération fructueuse et soutenue dans plusieurs domaines stratégiques, notamment sécuritaires, militaires et énergétiques, les relations entre les deux pays connaissent une expansion continue sur le plan économique, permettant ainsi de valoriser leurs potentialités respectives et de mobiliser leurs ressources de manière complémentaire. De son côté, la chef du gouvernement tunisien a appelé à l'élargissement des investissements conjoints, au renforcement des partenariats entre les petites et les moyennes entreprises, au transfert de technologies ainsi qu'au développement des zones industrielles frontalières pour une meilleure intégration régionale. Sara Zafrani a souligné que les initiatives et projets issus de ce forum contribueront à consolider les relations algéro-tunisiennes à travers des partenariats concrets et efficaces sur le terrain. Les deux pays ont aussi signé un accord de jumelage et de coopération entre l'établissement public de radiodiffusion sonore et la radio tunisienne, un mémorandum d'entente entre la télévision publique algérienne et la télévision tunisienne et un autre entre l'agence Algérie Presse Service et l'agence Tunis Afrique Presse. Le projet de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest reliant Béchar à Tindouf et Garage Billet est en voie d'achèvement. Les travaux avancent à un rythme soutenu. Il faut dire que les équipes sont pleinement mobilisées sur le terrain. Cette infrastructure stratégique devrait jouer un rôle clé dans l'exploitation des ressources minières et dans le développement également de l'économie du pays. Amira Sefta. Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest reliant Béchar à Tindouf et au site de Garage Billet se poursuivent à un rythme soutenu. À l'approche de la phase finale, les équipes demeurent pleinement mobilisées afin de respecter les délais fixés. Ce projet stratégique s'inscrit dans la vision nationale visant le développement des infrastructures de transport et la diversification de l'économie nationale. Les travaux se déroulent de jour comme de nuit afin d'assurer la livraison du projet dans les délais impartis.
Cette cadence soutenue est rendue possible grâce à une coordination opérationnelle permanente entre l'ensemble des intervenants sous un suivi technique et institutionnel rigoureux. La volonté d'achever ce projet avant la fin de l'année s'accompagne d'un contrôle de terrain intensif et continu. Cette organisation a permis d'atteindre des taux d'avancement élevés et des indicateurs de réalisation conformes aux objectifs fixés. 952 km de voies ferrées ont déjà été réalisés, plaçant le projet à un stade final de livraison. Il reste environ 60 km de postes de rail. Le rythme actuel de réalisation est estimé à 6 km par jour. 4 équipes de la CRCC sont mobilisées, appuyées par 2 équipes supplémentaires en soutien. À ce rythme, l'achèvement total de la pose de la voie ferrée est prévu dans un délai d'environ 10 jours. L'achèvement de ce projet constituera un levier majeur pour la mise en valeur des ressources minières nationales et le renforcement de la chaîne logistique. Il contribuera ainsi au développement économique durable et à la diversification des activités hors hydrocarbures. À Mila, l'agriculture prend une place centrale. La wilaya s'impose aujourd'hui comme un véritable pôle national, notamment grâce à la filière de l'ail qui affiche des rendements records rarement atteints ces dernières années. Il y a aussi ces jeunes agriculteurs qui misent sur l'arboriculture et sur des cultures alternatives avec l'idée de diversifier, de moderniser la production locale. C'est un reportage de Majda Diahmoud. Dans la wilaya de Mila, l'agriculture s'impose comme un véritable moteur économique. Avec plus de 300 000 hectares de terres arables, la région confirme son rôle central dans les cultures stratégiques du pays. En tête de liste, la filière ail, devenue un pilier de la production nationale avec plus de 300 hectares et des rendements qui dépassent les 1,56 million de quintaux par an. Mila est la première au niveau national dans la production et le stockage de l'ail. J'ai consacré 77 hectares à cette filière avec environ 11 000 quintaux d'ail stockés dans 16 chambres froides. Autrefois, l'ail était importé pour environ 200 millions de dollars. Aujourd'hui, il n'y a plus d'importation et nous visons l'exportation. Cette dynamique est soutenue par les mesures d'accompagnement engagées ces dernières années. Régularisation des terres, facilitation logistique, avec à ce jour plus de 700 exploitations déjà raccordées au réseau d'électrification agricole. Nos exploitations ont été raccordées à l'électrification agricole et nous avons également été accompagnés pour la régularisation de nos terres. Grâce à ces facilitations, nous alimentons plus de 80% du pays en ail. L'essor agricole ne s'arrête pas à l'ail. À Ferdiwa, l'arboriculture gagne aussi du terrain. Depuis 40 ans, Mabrouk a dédié les 17 hectares de son exploitation à la production de la pomme et la poire. Nous avons plusieurs types de pommes, comme la Golden délicieuse ou la Royale. Chaque année, les rendements augmentent. Nous avons atteint une production de 5000 quintaux. Nous avons aussi testé la pomme et la poire intensive et les résultats sont spectaculaires. Avec 14 coopératives actives, Mila dispose d'un réseau solide pour encadrer et soutenir les agriculteurs, notamment les jeunes, comme Abdelkrim, qui s'est lancé à 27 ans dans la culture des champignons. Pour rassurer les consommateurs, nous avons remis nos analyses à la coopérative. Elle nous a permis de faire connaître nos produits et d'accéder plus facilement au marché. Notre but est d'orienter les agriculteurs et les aider à exporter. Nous les accompagnons dans les démarches administratives et certains exportent vers la Mauritanie, la Libye et même l'Europe. De la filière ail à l'arboriculture, en passant par l'émergence de nouvelles productions, Mila consolide sa place comme pôle agricole national avec des performances qui progressent d'année en année. Et puis cet appel du groupe A3+, au Conseil de sécurité de l'ONU pour intervenir de manière décisive et mettre fin au conflit à l'est de la République démocratique du Congo.
L'Algérie, la Somalie, la Sierra Leone et le Guyana réitèrent leur conviction que la solution demeure fondamentalement politique. Au moins 13 Palestiniens ont perdu la vie dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, dont 3 enfants d'hypothermie après des pluies diluviennes. Des intempéries liées à la tempête Byron balayent depuis mercredi tentes et abris de fortune, aggravant la détresse des habitants dont la quasi-totalité a été déplacée par plus de 2 années de guerre génocidaire sioniste. Les secours sont intervenus après l'effondrement de 13 maisons en raison de ces fortes pluies et des vents violents. L'Organisation mondiale de la santé avertit hier que des milliers de familles se trouvaient abritées dans des zones côtières de faible altitude ou encombrées de débris, sans système de drainage ni barrière de protection. Des conditions hivernales qui, selon l'OMS, combinées à une eau et un assainissement insuffisant, devraient entraîner une recrudescence des infections respiratoires aiguës. Hier encore, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant l'entité sioniste à garantir dans l'immédiat un accès humanitaire complet à Gaza, à respecter l'inviolabilité des locaux dans l'ONU en Palestine et à se conformer à ses obligations en vertu du droit international. L'Algérie a été élue vice-présidente pour la 21e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour l'année 2026. Lors de la 20e session ordinaire du dit comité, tenue hier à New Delhi en Inde, il a été décidé de la tenue de cette 21e session en Chine du 30 novembre au 5 décembre 2026. Ce comité est chargé de préparer la convention et d'évaluer les dossiers de candidature inscrits sur les listes du patrimoine mondial. L'Algérie a également brillé lors du International Embassy Showcase, le plus grand événement culturel de Washington, remportant le prix du meilleur stand du groupe arabe. Cette prestigieuse distinction souligne l'excellente qualité du pavillon algérien et la particularité de la tente traditionnelle algérienne, devenue l'un des espaces les plus visités et admirés de l'événement. Alors on y retrouvait artisanat, bijoux, costumes, gastronomie, musique ou encore activités culturelles. Un événement qui a rassemblé 71 ambassades du monde entier pour présenter leur culture, leur tradition et leur patrimoine. Du sport à présent avec la défaite de la sélection algérienne de football à Prime qui a été éliminée en quart de finale de la Coupe arabe de la FIFA face à son homologue émirati. La rencontre s'est jouée au stade El Beit d'El Khor, une élimination qui met fin au parcours des Verts dans cette compétition. Hakim Kachroud. Les Algériens ont dominé toute la première période face à un adversaire qui ne pouvait que défendre et procéder par des contres. Les coéquipiers du capitaine Yassine Brahimi sont parvenus à avoir la possession de la balle à 57%, mais sans pour autant parvenir à trouver le chemin des filets. L'attaque algérienne a été prise au piège du hors-jeu à 2 reprises, aux grandes dames des supporters algériens présents en nombre. هدف أول يلغى للمنتخب الوطني الجزائري. هذه كرة جزائرية. عادل 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 عادل. عادل بعد هناك تسلل مرة أخرى. Après la pause, les Verts sont revenus plus décidés. À peine 1 minute passée, Boulbina va surgir pour ouvrir le score, profitant d'une balle mal dégagée par le portier émirati El Maqabali, 46e minute sur une belle frappe du capitaine Yassine Brahimi. Il s'agit du 3e but du tournoi pour le sociétaire du club qatari d'Al Duhail. Dans la dernière demi-heure, les Émiratis vont égaliser par Bruno à la 64e minute de jeu. Les prolongations, quant à elles, n'apporteront rien de nouveau. Lors de la séance fatidique des tirs au but, le dernier tir algérien a été raté par le défenseur Naufel Khassef, alors que Richard
Aconor a réussi sa tentative. Écoutez, c'est le football. C'est le football. Très déçu pour les joueurs et surtout pour nos supporters qui sont venus nombreux. Voilà, on avait l'objectif d'aller plus loin que ça et la durée réalité du football. Voilà, on va pas trop revenir sur le match. On sait que c'était un peu compliqué aussi physiquement. On avait des joueurs qui étaient blessés aussi, qui n'étaient pas à 100%. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai félicité les joueurs parce qu'ils sont donnés à fond malgré tout jusqu'au bout. Pour le reste du journal, nous irons dans plusieurs villes et localités du pays. Direction tout d'abord Timimoun, au cœur de l'Oasis Rouge. La ville accueille pour la première fois une galerie d'art et d'artisanat. Ce nouvel espace est dédié à la création, réunit des artistes venus de différentes régions et met en lumière le patrimoine culturel local. Un reportage de Maïs Albouala. Pour la première fois, Timimoun accueille une galerie d'art et d'artisanat, un espace inédit conçu comme un véritable point de rencontre pour des créateurs venus de différentes régions d'Algérie. Dans cette galerie, le public découvre des œuvres variées entre bijoux artisanaux, créations artistiques et pièces uniques, reflets d'un savoir-faire algérien riche et authentique. Il nous a offert l'espace pour, en quelque sorte, les voyages de bijoux nationaux à Timimoun. Donc c'est une première. Donc c'est intéressant comme expérience. Ouvrir une galerie d'art, c'est un encouragement pour le tourisme, ça c'est certain. Donc la galerie Kadid est un carrefour pour pouvoir, qui est ouvert de rencontres, qui est ouvert pour le tourisme. Et ce n'est qu'un grand plus pour notre patrimoine et pour notre pays. Bien plus qu'un simple lieu d'exposition, cette galerie se veut un carrefour culturel destiné à dynamiser le tourisme local et à mettre en valeur le patrimoine national. Une ambition portée par des passionnés de création et de transmission. C'est l'ouverture de notre galerie, une galerie d'artisanat et une galerie d'art en même temps. C'est-à-dire qu'on a créé un espace pour tous les artisans algériens, même étrangers, pour se produire chez nous et exposer. On est même dans la... C'est-à-dire on propose même un espace pour les gens pour signer des dédicaces pour des livres et tout. Ça, c'est quand même un espace qui est ouvert à tout le monde artistique. Afin qu'on puisse recevoir des artisans de l'Algérie, des artisans, même les locaux. Nous sommes à Timimoun. Timimoun qui a ouvert aussi ses portes, nous a souhaité la bienvenue. Nous ressentons un endroit qui est très spirituel. Et dans la spiritualité, l'artisan a un symbole. Ce symbole, il dénote quoi? Il dénote l'identité et les constantes d'un patrimoine très riche, un patrimoine ancestral. L'expérience invite les visiteurs à plonger dans l'âme de Timimoun à la découverte de son patrimoine unique à travers l'art algérien entre tradition et modernité. Timimoun, c'est la meilleure ville في الصحراء. Pour moi, Timimoun est la meilleure ville du Sahara algérien. J'ai déjà visité Territ, j'ai visité Gardaya, mais je trouve que Timimoun reste vraiment la meilleure destination. Et j'invite les gens à venir la visiter. Tout le monde y joue Timimoun. Yeah, this is the first time for me, but I'm very happy to be here. Je suis venue à Timimoun pour la première fois et je suis très heureuse d'être ici. J'aime beaucoup les gens, j'admire leur art et j'adore cette cape qui m'a été offerte. Je parlerai de Timimoun à mes amis en Chine et je les inviterai à venir la découvrir dès le mois de janvier prochain. I will take them in the next January. En réunissant artistes, artisans et visiteurs, cette première galerie d'art ouvre un nouveau chapitre pour Timimoun, affirmant la culture comme un véritable moteur de développement, d'attractivité touristique et de valorisation de l'identité algérienne. De l'art exposé entre quatre murs à l'art inscrit dans la pierre, Alger, le Bastion 23 fascine toujours autant les visiteurs. Des touristes venus d'Europe ont été frappés par la beauté et la richesse du site, n'hésitant pas à partager leurs impressions tout au long de la visite. Un lieu qui offre un regard unique sur l'âme de la capitale. Maïs Albouala, regardez. Baignée par une lumière singulière et ouverte sur l'horizon bleu de la Méditerranée, Alger offre à ses visiteurs un mélange rare de douceur, d'histoire et d'authenticité. C'est dans ce décor que des touristes venus d'Europe ont découvert l'un des trésors les plus emblématiques de la capitale, le palais des Rayes.
on a eu une idée géniale, c'est de prendre le bus et de venir dans ce bâtiment qui est absolument splendide et où, en venant jusqu'ici, j'ai retrouvé l'Algérie dont j'avais fait connaissance il y a quelques années, Alger la Blanche. Et je suis enchantée. Je m'aperçois que, en fait, j'aurais dû venir dans votre pays depuis des années pour découvrir tout. Comment dirais-je? Je suis presque ivre tant de choses que je vois. Ivre d'abord par l'art que vous me faites découvrir, les techniques, l'architecture et aussi le spirituel. C'est un spirituel doux et un spirituel profond. Érigé au XVIe siècle et soigneusement restauré, le bastion 23 qui abrite aujourd'hui le Centre des Arts et de la Culture se dresse comme le témoin privilégié de l'époque ottomane. Pour les visiteurs, cette immersion n'est pas seulement une parenthèse culturelle, elle offre aussi un éclairage précieux sur l'histoire algérienne, marquée par les échanges maritimes et patrimoine culturel. Là, on est au Palais des Rayès, qui a toute une histoire sur la marine algérienne et sa force navale. Là, c'est cette transition justement entre les deux rives de la Méditerranée, ces auteurs qui viennent d'ailleurs et qui nous réunissent par la mer, par cette beauté. J'ai été extrêmement touchée et surprise, là aussi à deux titres, au titre de mon propre ressenti, qui a été un ressenti d'apaisement, de réconciliation, un ressenti identitaire en fait, où je peux dire que les deux rives de la Méditerranée se sont rejointes. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai eu un très très joli ressenti, c'est que mon mari, qui venait juste m'accompagner, a été séduit par cette ville, et donc c'est un hommage qu'il rend à Alger. Et on a été effectivement bien informés, bien accompagnés sur l'histoire d'Alger et de sa population. Voilà. En tout cas, le bilan est positif et j'ai été agréablement surpris et très séduit. En quittant les lieux, les visiteurs laissent derrière eux un espace où la mémoire et la modernité s'entrelacent, offrant un éclairage unique sur l'âme d'Alger. C'est à Tizi Ouzou que nous vous emmenons à présent, où notre journaliste Amira Sefta s'était initialement rendue pour suivre la cueillette des olives, mais la nature en a décidé autrement. Sous un temps capricieux, elle a finalement été accueillie par les habitants du village d'Aït-Bouhini qui lui ont ouvert leurs portes, partageant leurs valeurs et traditions avec simplicité. Regardez. Sous la brume, le village d'Aït-Bouhini semble flotter entre nuages bas et montagnes silencieuses. Après le passage des averses, les pierres brillent, la forêt respire et chaque recoin révèle un charme discret, accentué par l'humidité de l'air. Notre village, il est modeste, mais rempli de vie. Ici, même quand il pleut, les gens sortent, se parlent, s'entraident. C'est notre manière de vivre. Bienvenue dans notre village, classé le plus propre de la wilaya. Ce classement est une fierté collective et le fruit de l'unité, de l'engagement et du sens de responsabilité de tous ses habitants. La pluie nourrit la terre et ranime les traditions agricoles. À Aït-Bouhini, chaque saison a son rituel, comme l'ancestral moment de la cueillette des olives. D'habitude, à cette période de l'année, nous sommes au champ pour la cueillette des olives. Les conditions météorologiques ont rendu la tâche difficile. Nous attendons une éclaircie pour reprendre le travail. Pour nous, la récolte est une tradition annuelle respectée. Même les visiteurs de passage ressentent cette atmosphère unique, cet équilibre subtil entre la beauté sauvage des paysages et l'accueil chaleureux des habitants. C'est magnifique, je me sens vraiment bien. La nature, l'hospitalité des villageois, tout est merveilleux. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'esprit de communauté. Personne ne reste seul chez nous. Face à un problème, un besoin d'aide pour travailler ou récolter, les habitants du village se mobilisent aussitôt. C'est une règle de vie ancestrale. Malgré les caprices de Dame Nature, les habitants d'Aït-Bouhini gardent leur énergie et leurs traditions intactes. Dès que la pluie cessera, les paniers d'olives reprendront le chemin des champs, un village qui prouve, une fois encore,
que la solidarité et patience restent ses meilleures richesses. Voilà qui clôture cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellent appétit, bon après-midi. On se retrouve ce soir pour le journal de 19h.